Eh bien, comme je vous disais, salut à tous et salut à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc on y va. C'est parti. Balance l'intro. Ouais, bien, tout d'abord, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Comme je te disais, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On va faire un petit tour au jardin. Et oui, encore. Tu dois te dire, putain, il nous casse les nouilles, lui, avec son jardin ou quoi? Enfin bref, on va faire un petit tour au jardin. Et puis je vais vous partager un petit truc. On va parler, on va parler de graines aujourd'hui. Donc petit partage, on va au jardin, on y est déjà, on va aller faire le petit tour. Let's go. Bon, alors ça, au passage, on appelle ça une mauve des bois. Me demandez pas qu'est-ce qu'elle fait là, comment elle a poussé, j'en sais strictement rien. Mais elle est bien, bel et bien là. Elle est magnifique, hein, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, petit tour au jardin. Bon, bah, il y a les roses trémières, comme vous pouvez le voir, et il y en a là-bas au fond aussi, comme vous avez vu. Alors, le petit tour, bon, et ben, ici, j'avais laissé une carotte pour faire des graines. Et comme tu peux le voir, ça y est, ça commence. Je peux pas, ouais. On va avoir des belles graines cette année, pour l'année prochaine, pour les carottes. C'est génial. Là, ici, encore des graines. Ça, c'est de la laitue feuille de chêne. Ici, c'est de la laitue 4 saisons. Ça y est, ces fleurs commencent à arriver. C'est nickel. Et ça, c'est un radis rond. Alors ça, c'est un radis rond. Ce sont les graines que Laurence et Romu m'avaient envoyées. M'avait fait un joli petit paquet avec beaucoup de graines. D'ailleurs, petite pensée, hein, comme tu le sais, Laurence, voilà, je vais réussir à faire des graines, des radis ronds, c'est génial. Et ce petit papillon là qui se balade tranquillement. Il fait beau aujourd'hui, il fait beau. On est dans le nord, mais il fait beau. C'est génial. Bon, ben comme vous voyez, ça a évolué un petit peu. Là, madame, elle a été chercher quelques haricots parce qu'on avait encore deux routes d'haricots. Faites pas attention aux voitures, je suis désolé. C'est un petit peu embêtant les voitures, mais bon, on fait avec. Là, c'est tout ça, c'est de la poirette. Il va falloir que je recoupe au ciseau. Là aussi, pareil, de la poirette. Là, ce sont des navets boules d'or. Ils sont un petit peu enfouis, mais ça va d'aller. Il y en a un là-bas, là. Je sais pas si tu arrives à le voir. Ça commence à arriver. On a un petit poivron cette année. Cette année, les poivrons, ça n'a pas été, on n'en a pas eu du tout, mais petite surprise, comme tu peux le voir, on va quand même réussir à avoir des poivrons. C'est génial. Ça, c'est un pied de melon, deux pieds de melon, pardon, qui n'avaient pas poussé cet été.
Et va voir pourquoi d'un coup il a repris, il fait des fleurs, il fait des petits melons. Mais bon, je le laisse, mais je pense pas que cette année on aura des melons, hein. Ça m'étonnerait, mais vraiment. Là, comme je vous ai expliqué sur la dernière vidéo, j'avais déplacé mes fraisiers. Voilà. Et ben, comme par hasard, je vous avais fait voir déjà des fraises qui avaient poussé. Et il y en a des nouvelles. Voilà. Là, ici, là. Tu vois. On va comprendre pourquoi, j'en sais rien. Là, ici, j'ai ressemé du navet boule d'or. Voilà. Donc il va falloir dédoubler tout ça. Mais j'attends encore que ça pousse un peu parce qu'ils sont pas très hauts. Regarde. Tiens, aïe. Oh punaise. Ah, tu vois, ils sont vraiment pas très hauts. Donc on va attendre un petit peu. Bon ben là, il y a les choux de Bruxelles qui ont poussé. Ils sont devenus vraiment très très grands. Hein, voilà. Donc on va aller faire le petit tour. Bon, petite dédicace à Ced aussi, au passage. Merci vraiment Ced. Regarde tes œillets d'Inde, ils sont magnifiques. Ça c'est tes graines d'œillets d'Inde, Ced. Ils sont vachement hauts, c'est un truc de fou, franchement. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, du coup maintenant on va passer de l'autre côté. Voilà, donc là il y a aussi de la betterave. Tu vois, commence à arriver tout doucement. On va avoir de la belle betterave. Finalement on arrive à se rattraper un petit peu comparé aux tomates qu'on n'a pas eu cette année, malheureusement. Allez, on va aller par là voir le pied de courge marocaine. C'est parti. Donc nous revoilà de l'autre côté. Donc là il y a encore quelques choux que je vais laisser pour l'instant. Voilà, ils sont beaux, hein. Ils sont vraiment beaux, hein. C'est vraiment des très beaux choux. Tu vois, on appelle ça des choux cabus. Donc alors voilà les copains, le pied de courge marocaine, il est hyper long. J'ai laissé s'allonger. Là je l'ai stoppé parce qu'à un moment donné il faut arrêter, hein, faut le stopper. Regardez, vous voyez des toutes petites là, ici là. Là, elle est en route à faire, elle est en train de faire sa fleur. Voilà, ici, bah ça y est, celle-ci là, sa fleur elle est faite. Donc elle va bientôt s'ouvrir demain, je pense. Je pense demain, ouais. Là on avait avec une fleur qui s'était ouverte, mais ensuite, eh ben, une fois qu'elle a fini de s'ouvrir, elle est tombée. Et voilà, la petite courgette marocaine. Bon, elle est petite, hein. Elle est petite pour l'instant, hein. Voilà, donc elles ont pas donné, là, en fin d'été, elles ont pas donné, elles se sont mises à pousser là toutes seules. Donc voilà, on laisse faire, hein. On n'a pas eu une vraiment très très belle année cette année au jardin. Voilà, voilà. Donc en parlant de graines, du coup on va y aller. Voilà, donc là c'est encore de la salade à repiquer. J'en ai pas mal encore à repiquer, de la 4 saisons et de la feuille de chêne. Donc on va s'en occuper cette semaine. Enfin non, ce week-end, pardon. Parce que ça y est, on arrive au week-end. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu des graines que j'allais faire. Et maintenant, je vais aller vous faire voir un petit peu les graines que j'ai commencé à faire sécher. Je sais pas si vous vous rappelez, ici, exactement là, ici, là,
il y avait le pied de chou de Bruxelles que j'avais laissé monter l'année dernière pour en faire des graines. Donc eh ben, écoutez, je vais vous donner une petite astuce pour les graines. C'est parti, on y va. Let's go. Alors nous voilà dans mon bâtiment où je stocke un peu tout. Voilà, donc là ici vous avez le pied de chou de Bruxelles que j'ai mis à sécher. Voilà, je l'ai accroché. Ici on a aussi, j'ai commencé à faire mes graines d'haricots violets et haricots beurre. Voilà. Je vais vous faire voir aussi le même principe de technique, comment je fais mes graines. Voilà, comme vous pouvez le voir, elles sont accrochées. Elles sont très hautes, mais moi j'ai ma petite technique. J'ai mon bâton pour les accrocher. Alors du coup là, on va aller décrocher le pied de chou de Bruxelles. C'est parti. Donc alors comme je te disais, le pied de chou de Bruxelles, il est accroché. Donc voilà, il me suffit juste de ça. Donc on va aller le décrocher là-haut. Alors, voilà. Voilà ce premier pied de chou de Bruxelles. Donc, alors comment je fais pour le pied de chou de Bruxelles? Ben, je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, c'est très rapide. Vous voyez le morceau de pied de chou de Bruxelles là? Il me suffira juste d'avoir un très grand sac. Voilà. Je vais mettre ce pied de chou de Bruxelles dans le sac et vous allez voir comment je m'y prends. Vous allez voir, c'est super rapide à faire. C'est parti. Donc, alors, comme je t'expliquais, là, tu as le pied de chou de Bruxelles. Il faut juste un sac plastique assez long, de préférence transparent. Ça peut aider. Donc, alors, voilà. Ça, c'est mon plastique. Maintenant, je vais prendre mon pied de chou de Bruxelles. Je vais essayer de pas trop l'abîmer. Voilà. Voilà. Alors, j'essaye de pas trop appuyer parce que vu qu'il est bien sec, les graines risquent de tomber au sol toutes seules tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Je vais essayer de mettre un maximum dedans. Voilà. Donc,
comme tu peux le voir, j'ai essayé de le mettre un maximum dedans, tu vois. Et puis ben, maintenant, c'est très simple. Regarde bien ma technique, ça va être très rapide. Je prends le bout là, comme ça. Voilà. Voilà, tu prends le bout tout simplement comme ça. Voilà, sinon après tu peux faire autrement aussi, ça peut aider, c'est tu prends un bâton. Peu importe le bâton, tu t'en fous. A few moments later. Et voilà. Donc maintenant, tu ressors ça. Voilà. Donc on voit bien vraiment que ça s'est ouvert. On voit qu'il y a beaucoup de... Ça s'est vraiment bien ouvert. Donc on va laisser ça de côté. Voilà. Et puis maintenant, tu n'as plus qu'à trier. Et on va aller voir ensemble le résultat. Alors voilà, j'ai replié un petit peu mon sac. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup de déchets. Et pour être sûr, parce qu'il se peut qu'il tombe des déchets qui ne soient pas ouverts. Voilà, regarde par exemple celui-là, bon ben, tu le vois bien, il est ouvert. Mais il se peut qu'il y en ait qui soient vraiment pas ouverts. Donc pour être sûr, ce que tu vas faire, c'est tu vas prendre grossièrement, tu vois, et tu vas faire ça là. Tu vas le casser. Voilà. Et puis bon, regarde bien le résultat, ça va être très simple. Voilà, on va virer tout ça sur le côté. Voilà. Histoire de voir un petit peu, dégager un petit peu tout comme ça. Voilà. Et regarde, le résultat, il est, comment je peux te dire ça? Bah, il est radical, hein. Voilà, regarde. Tu vois? Toutes tes graines sont là. Voilà, moi, je vais en prendre quelques-unes pour te faire voir. Voilà. Voilà. Toutes tes graines sont là. Voilà, voilà. Ça, c'est les haricots. Donc, pareil, c'est à peu près la même manipulation. Je dis bien à peu près. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que déjà, le haricot, déjà, c'est un peu plus gros. Donc, les tiges sont assez longues. Donc, voilà, tu vois. Voilà. Donc là, il va falloir que tu broies un peu quand même parce que ça touche froid, tu vois. A few moments later. Bon, bah, apparemment ça s'est ouvert. Enfin, il y en a, tout n'est pas ouvert. Je vois qu'il y a encore des graines là qui circulent. Donc il faut vraiment insister. Bon là, il y en a, elles se sont ouvertes. Mais il y en a, elles se sont pas ouvertes en fait. Tu vois? Et celle-ci par exemple. Attends,
Bouge pas. Voilà. Celle-ci, par exemple, tu vois, elle s'est ouverte, mais pas dans sa totalité, en fait. Regarde, tu vois. Il reste encore de la graine. Voilà. Tu vois. Donc il reste encore... bref, il reste encore de la graine. Donc, à voir si je peux trouver une autre solution. Mais bon, ce n'est qu'un test pour les haricots. Donc on va voir un petit peu, on va retirer ça là, et on va quand même voir un peu le résultat. Bon, alors, donc le résultat, eh ben, je me rends compte que c'est pas folichon, hein. Tout ne s'est pas vraiment ouvert. Alors est-ce que c'est pas assez sec? Est-ce que c'est... What? C'est quoi ça? Ah, un papillon de nuit. Allez, sauve-toi. Allez, reprends ta liberté. Allez, vas-y. Allez, sauve-toi. Allez. Faut pas toucher les ailes, surtout, c'est très important. Un papillon, je sais pas si vous le saviez, mais faut pas toucher... faut pas l'attraper par ses ailes, en fait. Donc, allez, 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 allez. Sauve-toi. Ah, il a pas l'air décidé, hein. Bon, bref, on va le laisser où il est. On le sortira après. Donc, comme je te disais... C'est pas folichon le résultat, parce que regarde, il y en a, elles se sont ouvertes, mais il y en a, elles se sont pas vraiment ouvertes. Regarde, celle-ci, elle s'est cassée, mais les graines sont encore, tu vois, regarde, les graines, elles sont encore là en fait, tu vois, voilà. Donc, par contre, bon, il y en a qui se sont cassées, donc finalement, c'est, je suis, allez, on va dire à 65% satisfait du résultat. 65, je peux pas donner mieux parce que il y a encore vraiment des graines qui se sont pas, les poches de graines qui se sont pas ouvertes, mais c'est pas mal pour un premier test de mes premières graines d'haricots comme ça, tapées en sachet. Je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Bien maintenant, en espérant te dire que cette petite, j'espère que cette petite vidéo, elle t'aura plu. Donc voilà, si elle t'a plu, pense à lâcher ton petit like, ça fait toujours plaisir. Si tu es nouveau, bienvenue à toi. Moi je vous dis à ce soir. Ciao ciao.